teuf. DKL, les conseils de Patrick Grimm, comportementaliste animalier et éducateur canin. Depuis le début de semaine, Patrick, vous nous le dites, on ne peut pas vraiment considérer un chien comme un humain, ça ne réagit pas pareil. Il ne faut pas parler à un chien comme on parlerait à un enfant pour tout un tas de raisons. Vous pouvez d'ailleurs écouter toutes les chroniques de cette semaine, mais également toutes les autres. Depuis la rentrée sur le site de la radio, n'hésitez pas à le faire. Aujourd'hui, d'autres exemples de l'anthropomorphisme, notamment lorsqu'on a plusieurs chiens. Le gros souci, c'est de vouloir faire de l'égalitarisme entre les chiens, comme on le ferait un peu avec les humains. Donc, une fois de plus, même erreur. Voilà, si on a des enfants, naturellement, il faut faire en sorte que on soit sympathique avec les uns, avec les autres. Si on offre quelque chose à l'un, il faut aussi le faire à l'autre, parce que sinon, il va y avoir des jalousies. Donc, pour éviter ça au niveau des humains, voilà, faut faire ce qu'on appelle de l'égalitarisme. Par contre, les chiens, il faut surtout pas les traiter à égalité, parce que ça n'existe pas chez les chiens. Les chiens, pour leur statut social, il y a une espèce de pyramide, si on veut. Il y a un leader, et puis ensuite, il y a les autres qui sont en dessous. Donc, il y a deux chiens qui ont fort caractère, qui chacun veut jouer le rôle de dominant. S'il y en a aucun des deux qui abandonne cette idée-là, ça se bagarre. Donc, ça prouve bien que si on veut donner un nonos aux deux chiens pour justement dire, bah voilà, je veux pas favoriser l'un par rapport à l'autre, c'est une grosse erreur qu'on commet. On fait jamais ça. Il faut d'abord déceler qui est le leader dans les chiens, ou parmi les deux chiens qu'on a. Donc, c'est une analyse assez poussée. C'est très difficile souvent de savoir qui est vraiment le meneur. Mais le meneur doit être favorisé par rapport à l'autre. Alors qu'avec les enfants, on fait pas ça. Voilà, c'est ça. Même s'il y a un leader parmi les enfants, Oui. normalement, voilà, il faut compenser l'autre aussi. Mais là, vous risquez aussi justement de semer la zizanie parmi les chiens, parce qu'ils ont mis entre eux un certain ordre établi en place. Et si vous mettez les doigts là-dedans, en les faussant, vous risquez de tout foutre en l'air. Donc attention à ça. Quand vous nourrissez vos chiens, premier comportement qu'il faudrait avoir, c'est chacun dans une pièce à part, pour qu'il n'y ait pas un conflit d'intérêt justement entre les deux, parce que ce type de conflit est classique. Ça peut être le cas aussi pour le jouet, où on peut avoir exactement le même conflit entre les chiens. On lance une baballe, on a deux chiens, les chiens peuvent se bagarrer à cause de ça. Eh ben dites donc, ça n'a pas l'air très très simple tout ça, mais c'est aussi la raison pour laquelle vous venez nous donner de bons conseils chaque jour. Effectivement. Merci pour tout ça, Patrick, et à lundi. À lundi. DKL. Retrouvez l'ensemble des conseils de DKL sur notre site internet et l'ensemble des plateformes de podcast.